L'existence est un tissu d'énigmes. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, comme si le destin lui-même s'acharnait contre nous. Les ténèbres nous enveloppent, et malgré toute notre volonté, impossible de distinguer le chemin à suivre. Mais si je vous révélais que chaque obstacle, chaque difficulté, chaque instant de souffrance est en réalité une pièce d'un dessin plus vaste, un dessin dont le but n'est pas de vous détruire, mais de vous façonner, de révéler votre véritable force. Laissez-moi vous partager une histoire. Un récit qui démontre que, peu importe la rudesse de l'existence, une force supérieure est toujours à l'œuvre. Dans un paisible hameau, où les champs dorés s'étendaient à l'infini sous un ciel azur, vivait un jeune garçon nommé Arjun. Fils d'un modeste agriculteur, il menait une vie simple. Pourtant, les rêves d'Arjun, eux, étaient immenses. Dès l'instant où il découvrit les machines, il fut captivé. Il voulait devenir ingénieur, pas seulement pour transformer sa propre vie, mais pour changer l'avenir de son village. Malheureusement, les rêves ont un coût. Sa famille était en proie à la pauvreté. Ils avaient à peine de quoi se nourrir. Comment aurait-il pu financer ses études en ville? Un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, son père s'assit près de lui. « Fils, dit-il, je sais à quel point c'est important pour toi, mais nous n'en avons tout simplement pas les moyens. » Cette nuit-là, pour la première fois, Arjun sentit ses aspirations lui échapper. C'est alors que le désastre frappa. Une tempête effroyable s'abattit sur le village, dévastant tout sur son passage. Les champs, unique source de revenus de la famille, furent anéantis. C'était comme si le sort leur infligeait le coup de grâce. Arjun contemplait les ruines de leur terre, le cœur lourd de désespoir. Pourquoi? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Est-ce la fin? Cette nuit-là, il murmura. Mon Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi la voie. Je ne suis pas prêt à abandonner, mais je ne sais plus quoi faire. Quelques jours plus tard, un événement incroyable se produisit. Un fonctionnaire du gouvernement arriva au village. Il annonçait un nouveau programme de bourse d'études destiné aux enfants défavorisés souhaitant poursuivre des études supérieures. Le cœur d'Arjun s'emballa. Était-ce la réponse à sa prière? Sans la moindre hésitation, il déposa sa candidature. Mais le chemin fut loin d'être simple. La concurrence était féroce. Des milliers d'étudiants convoitaient ses places. Les examens étaient impitoyables, la pression étouffante. Arjun refusa de céder. Il étudia jour et nuit. Quand les autres dormaient, il continuait. Quand le doute s'insinuait, il le repoussait. Et enfin, les résultats tombèrent. Il avait remporté la bourse. Son rêve n'était plus une simple chimère, il devenait réalité. Avec pour tout bagage un petit sac et un cœur débordant de détermination, il partit pour la grande ville. La métropole était écrasante. Les rues bondaient, les gens pressés qui l'ignoraient. Il se sentait comme un étranger dans un monde qui ne semblait pas se soucier de lui. Il y eut des nuits où il s'endormit le ventre vide, des jours de solitude intense. Certains se moquaient de ce pauvre garçon de la campagne, riaient de ses vêtements usés et lui prédisaient un échec certain. Mais Arjun ne laissa pas leurs paroles le définir. Un jour, son université lança un concours. Quelle est votre plus grande inspiration? Arjun s'assit, ferma les yeux et laissa parler son cœur. Il écrivit sur ses épreuves, ses combats et sa foi inébranlable. Lors de l'annonce des résultats, un silence se fit dans la salle. Il avait gagné la première place. Son histoire fut publiée dans un journal. Les gens lurent le parcours de ce garçon parti de rien, qui refusait d'abandonner. Ce moment changea tout. Une grande entreprise d'ingénierie remarqua son récit et lui offrit un stage. Une opportunité en entraîna une autre. En peu de temps, le jeune homme qui n'avait rien devint un ingénieur respecté. Mais Arjun ne s'arrêta pas là. Il retourna dans son village, non plus en rêveur, mais en bâtisseur. Grâce à sa réussite, il fit construire des écoles et des hôpitaux, s'assurant qu'aucun enfant ne soit plus jamais contraint d'abandonner ses rêves par manque de moyens. Un soir, debout devant l'école qu'il avait fondée, il leva les yeux vers le ciel, ce même ciel sous lequel il avait prié, désespéré. Avec une immense gratitude, il murmura « Mon Dieu, ton plan était vraiment parfait. Tu ne m'as pas volé mes rêves. Tu m'as simplement offert un meilleur chemin pour les atteindre. » L'histoire d'Arjun nous enseigne une leçon puissante. L'existence vous mettra à l'épreuve. Elle vous brisera parfois. Elle vous fera croire qu'il n'y a plus d'issue. Mais rappelez-vous ceci. Vos difficultés ne sont pas une fin en soi. Elles sont un commencement. Quand la vie vous fait tomber,
relevez-vous. Quand les gens doutent de vous, prouvez-leur le contraire. Quand tout semble perdu, faites confiance au processus. Car peu importe la dureté du parcours, il y a toujours un dessein plus grand qui vous guide vers quelque chose d'exceptionnel. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette histoire vous a inspiré. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Voix d'Horizon pour plus de récits inspirants. On se voit dans la prochaine vidéo.